les polyphèques sont au polyamour, ce que la gastroentérite est à la vie. Salut, je m'appelle Jody, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai actuellement 35 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis en couple avec mon mari depuis plus de 14 ans et en couple avec un autre jeune homme depuis 5 mois et demi. Aujourd'hui, on va parler polyphèque. Comme si être une femme, ce n'était déjà pas assez compliqué en 2023, quand t'es une femme polyamoureuse, eh bien sache que c'est encore pire, parce que tous les dalleux utilisent le polyamour comme justificatif pour dire qu'ils sont légitimes de te sauter. Réellement. J'en ai déjà... Tu vas comprendre dans cette vidéo. Dans tous les cas, je t'invite à te mettre bien, te mettre confortablement, t'allumer une petite bougie si t'en as envie, te prendre un petit snack et une petite boisson parce qu'aujourd'hui on va passer en mode un peu papote et un petit peu en mode story time. Donc, les polyphèques, qu'est-ce que c'est? Ce sont souvent des hommes qui se font passer comme polyamoureux pour essayer de serrer des femmes polyamoureuses. Ouais. Malheureusement, ça existe. Et j'en ai connu quelques-uns. Je vais vous raconter 2 anecdotes, j'en ai d'autres, mais des plus courtes qui sont moins, voilà, mais les 2 plus costauds que j'ai vécu. La première, c'était avec X. Parce que oui, X avec qui j'étais en relation, si tu sais pas qui c'est X, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les transitions, sur ma transition polyamoureuse, j'en parle un peu plus, mais voilà, X était polyphèque. Et ça, je m'en suis rendu compte à la fin. Au début que nous étions ensemble, quand on s'est mis ensemble, il m'a dit « Oui, bien voilà, j'ai de l'expérience en polyamour, j'ai été en couple avec cette fille vivait avec son compagnon, le père de sa fille. Il y avait des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas, mais voilà, elle était polyamoureuse, lui était polyacceptant, machin, et moi ça m'allait, machin, donc il n'y avait pas de soucis, voilà, donc... une expérience en tant que personne polyacceptante. Donc je me dis ok, super, c'est cool, voilà, et moi je dis bah ok, t'es pas encore polyamoureux, t'es polyacceptant. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que des femmes polyacceptantes, ce sont des personnes mono qui se mettent en couple avec une personne polyamoureuse et qui comprennent qu'elle fonctionne différemment dans sa façon de vivre l'amour, tout simplement. Et donc je me dis ok, il a de l'expérience en tant que polyacceptant, c'est cool, et j'ai été claire avec lui, je dis maintenant voilà, si tu veux avoir quelqu'un d'autre en plus de moi ça me va, tu sais bien que moi tu ne pourras jamais faire ta vie avec moi, tu ne pourras jamais avoir d'enfant, jamais... Ah oui mais de toute façon je veux pas d'enfant, machin. Ok, d'accord, pas de souci. Et donc 2 mois et demi se passent, et il me quitte en fait pour la raison que en fait il... Oui, mais en fait, j'ai pas vraiment d'expérience en polyamour. En fait, la fille avec qui j'étais, c'était fini avec son gars. Ils étaient plus colocataires qu'autre chose. Donc, le discours a changé. Et puis, je veux des enfants. J'étais en mode... Mais je vais pas t'empêcher d'avoir d'enfants. Il faut juste... Soit... T'as compris. Alors... cette anecdote-ci, je te préviens, elle est gratinée, elle risque de te vénère, mais je te rassure, je me suis pas laissée faire. Peu de temps avant de me mettre avec A, donc mon compagnon actuel, j'ai matché sur Appen avec JP. Ça s'est vraiment joué à un jour près, même quelques heures près. Mais voilà, étant hypersensible, j'ai beaucoup de mal à me focaliser sur plein de nouvelles personnes à la fois. Donc du coup, j'ai été honnête avec A quand j'ai matché avec lui. Je dis voilà, je parle déjà avec un autre jeune homme. Ne sois pas surpris si je parle pas beaucoup. Mais voilà, je veux pas dire qu'il y a une liste d'attente. Voilà, c'est pas ça. Mais moi, en tout cas, avec mon hypersensibilité, je fonctionne comme ça. Libre à toi de l'accepter ou pas. Et de vouloir continuer à parler avec moi ou pas. Et A a dit bah ok, non ça va, on va parler, y a pas de souci. Donc je parlais avec A, mais je parlais un peu plus avec JP. Avec JP, le contact passait bien, il se voyait clairement bien polyacceptant au départ, mais clairement futur polyamoureux. Il était vraiment, et je voyais que quand je parlais avec lui, ça ne lui faisait pas peur, il était super ouvert sur le sujet, et c'était vraiment super cool. JP était ce qu'on peut appeler un papa solo, donc il habitait un des villages à côté du mien,
et vivait seul avec son fils. T'as compris qu'il m'a menti, hein, quand je te... à ce sourire-là. Et donc on discute comme ça environ 2-3 semaines parce que on devait se voir, mais en fait je tombe malade. Finalement, voilà, on arrive à se voir. Donc il travaille dans un aéroport en Belgique, dans le service de sécurité. Et là je risque d'entendre dire pour que je... Non, j'en dise pas plus parce que sinon ça risque de faire des problèmes. Mais bon, on s'en fout, je m'en fous. De toute façon c'est la pure vérité, j'ai encore les screens. Soit. Mais bon, je suis pas là pour le drama, mais bon, voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on parle, elle écrit sur WhatsApp, on flirte, voilà, on se rend bien compte que c'est une relation qui va pas rester amicale, en tous les cas, quand on parle. Et donc, du coup, un matin, donc comme ils bossent souvent de nuit, un matin, on décide de prendre le petit déjeuner ensemble, et on se rejoint dans un genre de salon de thé, voilà. Et il veut me payer mon petit déj et tout. Moi, je suis en mode, mais non, ça va aller. Voilà, je suis assez... j'aime pas trop que les hommes me payent des choses. Donc, voilà, je suis assez... j'aime être relativement indépendante et j'aime pas qu'on... Voilà, voilà. Si un mec me dit d'avoir un verre, je paierai mon verre. Sauf si vraiment elle assiste, mais voilà. J'aime pas d'être redevable, en fait. Donc, voilà. Même pour des petites choses. C'est con, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je paye mon petit-déj, et on discute, on passe environ 2 heures comme ça à parler de tout et de rien, à faire un peu plus connaissance que ce qu'on a parlé à l'écrit les 2 semaines précédentes. Et le courant passe super bien. JP me plaît, voilà, il dégage un truc assez bienveillant. Et il arrive aussi, j'ai beaucoup d'empathie pour lui parce qu'il m'explique en fait qu'il sort il est divorcé de la maman de son fils. Qui est une femme en fait avec qui il a fait du libertinage, et en fait il s'est rendu compte que sa femme sortait avec un des hommes avec qui ils avaient fait un peu de libertinage dans son dos, et que ça n'allait pas, et qu'elle l'avait trompé, et qu'il avait vraiment du mal à le digérer. Et qu'en plus avec son hypersensibilité, voilà, c'était compliqué, qu'il comprenait pas comment on pouvait être comme ça. Tu vois où je veux en venir, hein. Tu vois où je veux en venir. Et en fait, c'est un truc bizarre, en fait, que donc le date se passe bien, on rigole, voilà, tout va bien, je rentre chez moi. Maintenant, le date dure quand même pas très longtemps, tu vois, ouais, peut-être 2 heures grand maximum, même pas, je crois. On avait rendez-vous à 9 heures au salon de thé, je crois qu'à 10h30, je quittais, donc ça a duré assez court, mais voilà, j'avais vraiment eu un bon feeling. Au niveau de parler, voilà, c'était très fluide. Et mais par contre, en fait, donc la journée se passe, j'ai d'autres choses à faire durant la journée, le soir je rentre chez moi, mais il y a un truc qui colle pas. Déjà les semaines précédentes, quand j'ai proposé qu'on s'ajoute sur Facebook, il a pas Facebook. Il a Twitter, mais en fait il ne l'utilise plus, et pareil avec Instagram, il les utilise plus. Donc voilà, on va rester sur WhatsApp. En sachant que JP était un gamer quand même. Et je me dis, ok, un gamer qui n'a pas Facebook, ça arrive, mais c'est quand même pas courant. Surtout que quand je jouais sa manière de s'apprêter, c'était quand même quelqu'un qui était fier, tu vois. Donc j'imaginais vraiment le gars qui fait des selfies et tout, de temps en temps. Voilà, une certaine fierté, tu vois, de ce monde, je pense, hein. Franchement, il avait des bijoux, enfin, genre gourmettes et tout ça, voilà, des beaux sweatshirts de marque, donc ce genre de personnes, généralement, ça aime bien de s'afficher au moins un minimum, tu vois. Et alors, mais voilà, donc du coup, je me dis, il y a trop de trucs qui font... Non, c'est pas possible, il y a une couille quelque part, voilà. Et en fait, je décide de faire une recherche sur Internet. JP me dit qu'il a été champion d'Europe de je ne sais plus quel art martial. Je googleise son prénom avec... parce que j'ai pas son nom de famille, avec ce qu'il m'a dit. Je ne le trouve pas. Puis je me dis, tiens, si j'essayais avec son travail. Je rentre son prénom, sa fonction et son lieu de travail, et je trouve tout de suite une photo de lui avec son prénom et son nom. Je cherche sur Facebook, et là, bingo! Ouais, t'as compris, je l'ai trouvé tout de suite. Et donc fatalement je clique pour voir son profil. Et sur son profil, je vois qu'effectivement il a plus posté depuis peut-être 1 mois dessus, et mais je vois qu'il est en couple avec une certaine C. Et je me dis, oh, c'est pas ce qu'il m'avait dit le coquinou. Et donc je clique sur le profil de C, et en fait ce que je vois juste me
dégoûte. Mais quand je vous dis que ça me dégoûte, ça me dégoûte. Autant je suis polyamoureuse, mais autant je refuse d'être impliquée dans des histoires de tromperie. Sur la bannière Facebook de C, je vois C avec JP, avec le fils de JP, et C, sur la photo, était enceinte. Cette histoire s'est passée au mois de novembre, la photo de C datait du mois de septembre. Donc, il essayait de serrer une meuf polyamoureuse alors que sa femme était enceinte. Et ça, je trouve ça d'une répugnance, je sais pas si ce mot existe, mais incroyable. Et comment te dire que moi, ça m'a fait littéralement vriller. Je me suis mise à la place de cette femme et je me dis, ok, maintenant peut-être que tout le monde va pas être d'accord avec ce que j'ai fait là, mais moi en tout cas, à la place de la femme, vous me direz un peu ce que vous en pensez avec bienveillance en commentaire bien sûr, j'aurais voulu être au courant. Du coup, déjà je montre à mon mari complètement dégoûté, mon mari comprend mon désarroi et le côté un petit peu, la colère qui s'empare de moi. Et donc en fait je décide de contacter C, donc via Messenger. Je lui explique, je me présente, maintenant j'avais pas encore le réflexe de faire les screens, voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que moi en fait avec mon hypersensibilité, je peux parfois être assez impulsive. Et donc je dis pas tout de suite à JP que j'ai contacté sa femme, je lui envoie un petit message sur truc, oui, je fais un screen de son Facebook, je dis oui c'est normal, je t'ai trouvé machin, ah oui mais c'est un compte que j'utilise plus. T'as posté dessus il y a un mois, gars, mais tu me fais faire croire ça. Tu m'as vraiment pris pour une conne, hein. Enfin, voilà. Et alors, je lui mets juste après, ça fait quoi, en fait, si je contacte ta femme? Et là, il me ghost. Il me ghost pendant plus d'une demi-heure. Mais je voyais qu'il voyait les messages, tu vois. J'étais, oh putain, je dis, toi, mon gars, tu vas me répondre. Et en fait, ce que je vois, c'est... Enfin, JP devait être, à la base, ce jour-là, avec ses potes. Il devait passer l'après-midi avec ses potes, voilà, pour je ne sais plus quel truc, voilà, je crois un truc de jeu vidéo, soit. Mais je me rends compte, en fait, que la femme de C, m'a bloqué sur Messenger. Donc, il n'était pas avec ses potes, il était avec sa femme, en fait. Donc, en gros, il a pris le téléphone de sa femme, sans lui dire, et il m'a bloqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une sororité à toute épreuve. J'ai été trompée, et je refuse, en fait, comme je l'ai dit, d'être impliquée dans des histoires de tromperie. Du coup, avec mon mari, on est allé voir la photo avec la photo de C qui est enceinte, et de contacter les gens qui avaient commenté la photo. Je tiens à préciser que je n'ai pas tout de suite détaillé à ces personnes ce qui s'est passé, je dis voilà, j'ai besoin de contacter C, c'est assez important, ça concerne JP, est-ce que vous êtes proche d'elle? Parce que je voulais pas non plus l'exposer, parce que je sais que parfois, même si c'est pas elle de se sentir honteux, je sais que certaines femmes trompées, eh bien, ont honte d'elle, alors que la honte ne doit pas être de leur côté à elle, mais bien du côté de leurs compagnons qui l'ont trompée. Mais voilà, j'ai essayé de faire ça le mieux possible, et donc j'ai 2 personnes qui m'ont répondu, et à qui j'ai expliqué la situation. Comment vous dire que JP m'a très vite arrêté de me ghoster. On va dire que dans le quart d'heure où tout ce que je vous ai expliqué là, en fait, s'est passé sur, on va dire, 45 minutes, 1 heure. Hein. Et un quart d'heure plus tard, on va dire, JP me téléphone et il me fait « Jeudi, tu fais quoi là ?» Puis moi, tout à fait sûre de moi. Et autant vous dire, autant parfois je peux bafouiller, je peux bégayer à cause de la fatigue, de la nervosité, mais autant vous dire là que j'étais très sûre de moi et que je l'ai enchaîné verbalement, que je l'ai retourné comme une chaussette sans bégayer, je vous avoue j'étais trop fière de moi. Et alors je lui réponds assez posément, ah bah écoute, je voulais juste prévenir ta femme que t'étais un connard en fait. Et mais lui par contre il a un peu bégayé, tu vois. Il était, ouais, mais tu vas bousiller ma vie. Et je dis, mais mon petit gars, je dis, ta vie, tu l'as bousillée au moment où t'as matché avec moi en fait. Tu l'as fait tout seul comme un grand. Tu as juste matché avec la mauvaise personne en fait. Parce que je suis peut-être polyamoureuse, mais je ne suis pas une femme qui va... je suis pas une salope qui va piquer la femme ou qui va être dans des histoires de tromperie. Et si j'étais à la place de ta femme, je voudrais le savoir. Et donc pour moi, je vois ça comme un devoir de sororité,
de prévenir ta femme. Et parce que tu n'as pas à faire ça. Et en plus, t'es quel type de sous-merde pour me mettre la faute sur moi alors que c'est de ta faute. C'est toi qui es venu, qui a matché avec moi, qui m'a séduite pour essayer, on est très clair dans les messages qu'on a échangés, de me serrer. Mais c'est moi la fautive en fait. Donc du coup, il fait son ouin-ouin, mais tu vas bousiller ma vie, tu te rends pas compte, ouin-ouin. Et il me fait comme ça, oui, et puis de toute façon, ma femme, elle a... Enfin, parce que donc je dis, oui, en plus t'as pas honte, elle est enceinte, ta femme, t'as pas honte. Et il me fait, ouais, bah elle a couché il y a pas longtemps. Je fais, ah, mieux encore. Donc, tu laisses ta femme seule avec votre fille, parce que donc c'est une petite fille que de ce que j'avais dans les messages, avec votre fille, pour venir fricoter avec moi. Tu la laisses seule 2 heures, en comptant les trajets, il a dit qu'il des courses, mais bon voilà, après, pour venir fricoter avec moi. Je dis, mais t'as pas honte? Sérieusement, t'as pas honte? Je dis, t'es quelqu'un de merde en fait. Donc, je te l'ai enchaîné comme ça, il était... Il avait aucun argument, et je vous avoue que ce genre de... C'est juste jouissif. Voilà, c'est juste jouissif. C'est un truc de fou. Donc, et je trouve ça fou en fait que en tant que femme polyamoureuse, on doit passer notre temps à vérifier ce que les mecs disent. Et du coup, j'ai une anecdote assez mignonne avec ça en fait, c'est que bah du coup le soir où en fait je suis triste de passer à autre chose. Hein, voilà, je m'étais pas fort attachée à JP. Je commençais peut-être un tout petit peu à tomber amoureuse de lui, mais voilà, comme il y avait cette petite part d'ombre, en fait, je me freinais quand même, et heureusement que je l'ai fait, du coup. Et le soir, en fait, où c'est arrivé, ben, j'envoyais un message à dire, écoute, j'en ai marre des mecs, t'es le dernier avec qui je parle, puis après, je parle plus aucun mec. Et heureusement que j'ai parlé avec A, parce que maintenant, là, ça fait le 8 juillet, ça fera 6 mois qu'ils sommes ensemble, et je regrette absolument pas. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai expliqué à A ce qui venait de se passer avec JP, et A me dit, mais moi, oui, moi j'ai une compagne, mais elle le sait que je te parle et tout, elle est complètement ok. Et en fait, pour me prouver que sa compagne est au courant de mon existence, A et M ont fait une photo de LE ensemble, où ils tenaient un papier écrit « Coucou jeudi » et où ils se faisaient un bisou. Juste pour moi me rassurer. Et j'ai trouvé ça... Il y en a qui vont dire « Oh, c'est cringe », quand on n'est pas habitué au polyamour, ça peut paraître étrange, mais moi je trouve ça super mignon en fait, de la part de M, d'avoir voulu dire bah voilà regarde tu vois je suis ok, je sais que t'existes et je suis ok, et pareil de la part de A d'avoir voulu me rassurer par rapport à ce que je venais de vivre. Donc voilà, j'ai trouvé ça super adorable, super cool, et voilà, bah donc du coup vous savez maintenant ce qu'est un polyfake, donc les filles qui regardent cette vidéo, protégez-vous parce que franchement... On les repère pas tout de suite. J'avais déjà matché avec d'autres sur Tinder, un mec qui avait essayé de tromper sa femme avec qui ça n'allait pas. Enfin voilà, soit protégez-vous, faites attention à vous et si vous devez commencer à fouiller les réseaux sociaux pour retrouver l'homme incriminé, enfin l'homme concerné, pardon, ne vous sentez pas coupable. C'est malheureusement ce que la société nous pousse à faire actuellement. Vive le patriarcat! Sur ce, moi je vous fais des énormes bisous, le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences avec personnes polyfake, il y en a qui sont assez, pas dire sympas, mais un peu fofolles ou quoi, qui se démarquent, voilà, je les lirai peut-être en vidéo. Sur ce, allez, des gros bisous, prenez bien soin de vous et restez vous-même, ciao ciao!